Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important et souvent méconnu, le rôle des dentistes face à des troubles alimentaires comme l'anorexie et la boulimie. Saviez-vous que ces conditions peuvent avoir des conséquences graves sur la santé bucco-dentaire? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les dentistes peuvent non seulement détecter ces troubles, mais aussi apporter un soutien essentiel aux patients. Restez avec moi pour découvrir comment une bonne santé dentaire peut être un indicateur clé de bien-être général. Qu'ils soient anorexiques ou boulimiques, les patients atteints de troubles du comportement alimentaire, TCA, adoptent bien souvent des comportements préjudiciables pour leurs dents, à commencer par les vomissements. Favoriser une meilleure collaboration entre les dentistes et les autres professionnels améliorerait sans aucun doute leur prise en charge. Chirurgien dentiste enseignant en odontologie conservatrice et endodontie, le professeur Pierre Collomb reconnaît au premier coup d'œil les lésions d'usure associées au TCA. Praticien hospitalier, il travaille depuis plusieurs années avec des services spécialisés dans la prise en charge de patients anorexiques, boulimiques et anime des formations pour sensibiliser ses confrères à ces pathologies. Professeur Pierre Collomb, tout dépend de l'intensité des troubles mais, globalement, les premiers signes d'érosion sont décelables dans les 2 premières années, au niveau du collet des incisives, face interne, côte-palais. Au bout de 4 à 5 ans, plusieurs dents sont atteintes et n'importe quel dentiste ou médecin peut constater les pertes d'imel. À voir aussi vidéo anorexie, boulimie, les conséquences sur les dents. C'est parfois à ce moment-là que les patientes, car il s'agit souvent de jeunes femmes, s'aperçoivent elles aussi du problème, constatant que leurs dents se sont creusées et on change de couleur. Les chirurgiens dentistes ont d'abord été formés au dépistage des lésions carieuses. Le dépistage des lésions d'usure, en particulier érosives, est de plus en plus abordé dans les formations et congrès internationaux. Mais plutôt par rapport à la consommation de soda et autres boissons acides. Lorsqu'ils constatent les premiers dommages, ils ne pensent pas toujours au TCA. Les médecins généralistes, ou psychiatres si les patients sont suivis, s'intéressent relativement peu aux dents. Les chirurgiens dentistes pourraient donc être en première ligne dans le dépistage des TCA? Tout à fait, car ces maladies mettent du temps à s'installer et les variations de poids ne sont pas systématiques. Les lésions érosives sont typiques, le dentiste qui les dépistait n'est pas dupe. Il peut avertir le médecin traitant et inciter son patient à se faire suivre. Et même lorsque la personne est prise en charge sur les plans nutritionnels et psychologiques, il a toujours un rôle à jouer. Il peut prodiguer des conseils permettant de limiter les répercussions dentaires des TCA et informer les médecins et psychiatres des difficultés éventuelles liées aux dents. Dans certains cas, en effet, l'hypersensibilité et les problèmes fonctionnels peuvent gêner la reprise d'une alimentation ordinaire. En restaurant les dents abîmées, il contribue aussi à restaurer l'image de soi, essentielle pour la guérison. Ici, je reçois systématiquement les patientes hospitalisées pour TCA avant leur sortie. Cette consultation permet de dresser un bilan et de faire de la prévention. À l'hôpital, la collaboration entre les différents services et professionnels est facilitée. C'est moins habituel en libéral, mais il est certain que favoriser le dialogue entre les chirurgiens dentistes et psychiatres ou médecins traitants améliorerait la prise en charge, d'autant plus que ces patients consultent rarement les chirurgiens dentistes. Oui, en privilégiant une approche globale. Il faut s'intéresser aux habitudes alimentaires, quels aliments et boissons, en quelle quantité, à quel moment, à quel rythme. À la présence éventuelle de vomissements, fréquence, ancienneté. Au brossage des dents, méthode, durée, fréquence, produits dentaires utilisés. À la prise en charge, médicamenteuse, psychologique, dentaire. À la consommation de substances pouvant avoir des effets néfastes sur la santé bucco-dentaire, alcool, tabac. Auriez-vous des conseils spécifiques à donner aux patientes atteintes de TCA? Elles ont souvent honte et se disent qu'elles vont effrayer leur dentiste ou qu'il n'y a rien à faire. Sur la quantité de patients qu'il examine tous les jours,
ce dernier a sans doute vu bien pire. Elles doivent aussi savoir qu'il n'est jamais trop tard pour débuter des soins. Nous avons des solutions quel que soit le degré d'usure. Ces patientes sont souvent très jeunes. Pour guérir, mais aussi pour l'avenir, il est essentiel qu'elles retrouvent un joli sourire et préservent leurs dents. Diapo, 10 solutions naturelles contre la sensibilité dentaire. En conclusion, il est essentiel de reconnaître le rôle crucial que les dentistes peuvent jouer dans la détection et le soutien des personnes souffrant d'anorexie et de boulimie. Grâce à leur expertise, ils peuvent non seulement identifier les signes précoces de ces troubles alimentaires, mais aussi offrir un environnement de confiance pour aborder ces problématiques délicates. En collaborant avec d'autres professionnels de la santé, les dentistes peuvent contribuer à un parcours de soins global, favorisant ainsi la santé bucco-dentaire et le bien-être psychologique des patients. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans la vie de ceux qui luttent contre ces troubles.